Rita, la fille qui aime trop l'argent, partie 2. Rita va rencontrer Lali et lui rend compte de sa rencontre avec Léo. Lali lui demande ce qu'elle compte faire. Elle dit, de toutes les façons, je suis majeure, pour me marier je n'ai plus besoin de l'accord de mes parents. Lali dit, s'il en est ainsi, je vais déjà t'intégrer dans ma vie. Nous pourrons nous marier dès que je reviendrai m'installer au pays. Dans quelques mois, ma maison ou encore notre maison sera achevée. Rita sourit et dit, waouh, décidément, j'en serai ravie. Lali dit à Rita de lui apporter le nécessaire demain pour engager la procédure d'obtention de son passeport, ainsi que du visa, car ils vont passer les congés ensemble à Dubaï. Rita est comblée de joie en entendant cela. En quelques jours, tous les papiers de Rita sont disponibles. Lali les lui remet avant de s'envoler pour Dubaï. Rita attend impatiemment les congés, 2 mois devient pour elle comme 2 ans. Elle continue cependant à mener sa vie de princesse. Lali lui envoie régulièrement de l'argent. Sa coiffure, son habillement et ses bijoux impressionnent ses amis. Même une femme salariée ne peut mener ce genre de vie. Rita sait qu'elle n'est plus à la cité universitaire que pour quelque temps. Dès que la maison de Lali sera achevée, ils organiseront sûrement leur mariage. Quand cela sera fait, elle demandera à Lali de lui acheter un véhicule personnel. Une amie de Rita lui demande pourquoi elle devient si rare au campus. Elle dit que l'école est trop difficile à l'université, et que cela commence à l'énerver. Son amie dit, tu as vraiment changé, je vois derrière cela l'entrée d'un homme dans ta vie. Justement, dit Rita. Je suis fiancée et notre mariage n'est plus loin. Sa camarade dit, félicitations ma chérie, mais je te conseille de ne pas abandonner tes études. Dans la vie il ne faut pas seulement compter sur le mariage. Cela peut mal tourner. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais on a déjà vu cela plusieurs fois. Cette remarque attire l'attention de Rita qui frémit un peu, puis se ressaisit et dit, tu as raison ma belle, j'en tiendrai compte. 2 mois sont passés très vite. Rita prend le vol pour Dubaï. Elle est accueillie à l'aéroport par son fiancé. Lali vit dans un studio moderne, en pleine agglomération. Rita trouve le milieu vraiment accueillant. Elle se sent à l'aise. De temps en temps, Lali l'emmène découvrir la ville. Un jour elle tombe sur l'une de ses camarades de classe, qui après son baccalauréat a intégré une université à Dubaï, dans la ville où vit Lali. Elle est très fière. De temps en temps elle va passer du temps avec elle en attendant le retour de Lali du travail. Lors de leur conversation, son camarade lui demande ce que fait exactement Lali. Elle dit, qu'il fait les affaires. Quel genre d'affaires, demande sa camarade. Je ne sais pas dit Rita. Elle lui dit, fais attention, nous sommes dans un pays complexe. Les jeunes Africains font des affaires très illégales. Surveille-le, il peut te mettre dans le pétrin. Cette remarque déclenche dans la tête de Rita une vague de réflexion. Elle se rappelle que seulement pendant la phase d'amitié, ce que Lali lui donnait était déjà très important, et tout cela sans aucune contrepartie. Quand elle demande n'importe quoi, il lui donne sans hésiter. Est-ce vraiment sérieux? Se demande-t-elle intérieurement. Ça devient déjà assez préoccupant. Elle dit, d'accord je vais un peu l'espionner. Un jour, Lali lui dit au revoir pour aller au travail. Elle prend une clé dans sa veste, ouvre un compartiment du placard que Lali garde toujours fermé. Au premier niveau, elle peut voir une caisse bien fermée portant l'inscription suivante, attention, colis fragile. Dans le compartiment du haut se trouve une mallette, sur laquelle est enroulé un gros serpent. Elle lance un cri. Referme rapidement le placard. Elle ne parvient plus à rester à la maison avec un serpent dans le placard. Elle prend son sac à main et arrive chez sa camarade en tremblant. Sa camarade l'apaise, puis lui demande ce qui ne va pas. Elle raconte ce qu'elle a vu. Elle dit, je te l'avais dit, comme pour m'amuser, et c'est vraiment ce qu'on redoutait. Rita est dépassée. Elle dit que même avec Lali à la maison elle ne pourra pas fermer l'œil de la nuit. Peut-être que Lali la fera avaler par son serpent dans son sommeil.
Elle pense déjà au retour au pays, sa tête n'est plus à Dubaï. Comment convaincre Lali à avancer la date de son retour? Quel alibi peut-elle avancer? Peut-elle encore passer la nuit dans ce studio? Que de questions sans réponse. Sa camarade lui dit, réfléchissons sur la conduite à tenir. Elle dit, même si tu rentres là-bas, ne lui fais pas savoir que tu as vu quelque chose. C'est dangereux s'il sait que tu as découvert ce secret. Ces gens-là sont imprévisibles, ils sont prêts à toutes les basses manœuvres pour tirer leur épingle du jeu. Où est ton passeport? Demande-t-elle. C'est ici dans mon sac avec mon billet d'avion, aller et retour. Parfait, reprit sa camarade, tu laisseras tout cela ici avant de rentrer chez lui. C'est la première chose qu'il va chercher à récupérer si vous avez des points de discorde. Ce n'est qu'avec cela qu'il te tient. Rita sent un soulagement après l'analyse de son ami. Son ami lui dit, tu peux être tranquille, tu as gagné. Pendant que les deux jeunes filles conversent, une image apparaît à l'écran du téléviseur. Le journaliste présente un groupe de faussaires entre les mains de la police. Ce sont des présumés trafiquants de drogue, d'organes humains et de faux billets de banque. Rita perd le souffle quand elle voit parmi eux, Lali les menottes au bras. Elle dit, qu'est-ce que je vois là, je suis finie. Sa camarade dit, la situation est plus compliquée que l'on le pensait. Il y aura perquisition chez Lali, et si on te trouve là-bas, tu peux être impliqué dans l'affaire. Par son téléphone, elle consulte le site de l'aéroport international de Dubaï. Un vol est prévu demain soir pour le pays. Elle prend le billet d'avion de Rita, et lui obtient une réservation. Son ami a dû lui prêter une robe pour voyager. Dès que son pied touche le sol du hall de l'aéroport de son pays, elle crie « Ouf !». Ses voisins, surpris, lui demandent si elle va bien. Elle dit, oui bien sûr, je hais le voyage par avion à cause du mal de l'air, dit-elle en souriant. Pourtant, elle l'a fait parce qu'elle vient de loin. Elle a failli se retrouver en cellule. Maintenant elle est un peu tranquille. Elle arrive à la cité universitaire avec comme seul bagage, son sac à main. Heureusement que sa voisine directe, la seule à savoir qu'elle a voyagé, était en cours, sinon que lui dirait-elle face à son étonnement en la voyant venir sans sac de voyage. Elle aura le temps de lui raconter en douceur sa mésaventure à son retour des cours. Rita se couche pour se reposer, mais pas de sommeil. Elle se pose mille et une questions. Que deviendra Lali? Si par l'alchimie propre aux faussaires, il venait à être libéré, quelle explication lui donnerait-elle à la prochaine rencontre par rapport à son départ précipité? Peut-être qu'il sera envoyé en prison pour beaucoup d'années, là encore c'est mieux. Et moi, que deviendrai-je? Les cheveux et la peau à entretenir, il faut des grands moyens. Je ne peux même pas prétendre à une possible réconciliation avec Léo, non seulement je l'ai trop déçu, mais encore il doit s'être déjà marié maintenant. Comment faire pour survivre dans ces conditions? Beaucoup de questions sans réponse. Que deviendra Rita? La suite dans la troisième partie.